Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet Togo, visite de travail et d'amitié de Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire. Le président togolais était en République de Côte d'Ivoire ce vendredi, occasion de rencontrer son homologue Alassane Ouattara pour discuter des questions de coopération bilatérale, mais aussi de revenir sur des questions concernant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui traverse des moments un peu particuliers, on le sait déjà, depuis avec ces différentes crises qui ont débouché sur le départ de la communauté des 3 pays membres de l'AES. Je vais parler du Burkina, du Mali et du Niger. Que faut-il faire avant le prochain sommet de l'organisation qui se tiendra à Abuja? Les 2 présidents doivent accorder leur point de vue et revoir d'une autre manière comment procéder pour amener tout le monde à la table de discussion. C'est de ce dont il a été question lors de cette rencontre à Abidjan ce vendredi entre le président togolais Faure Gnassingbé et son homologue ivoirien Alassane Ouattara, honorable. Oui, c'est de ça qu'il s'est agi, parce que le président de la République togolaise, M. Faure Gnassingbé, a effectué une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Et vous savez que ce genre de visite, ça se fait presque à chaque moment. Donc, mais il y a de cela quelques temps, on n'a plus vu ces images-là du chef de l'État togolais en Côte d'Ivoire. Donc, par cette visite de travail, et c'est une fois encore, c'est l'occasion pour les 2 chefs d'État d'échanger. Et vous savez que ces 2 chefs d'État, ce sont des chefs comme les autres, sont très actifs dans la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, et aussi la CEDEAO qui traverse une crise maintenant avec la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso, et des médiations, des tractations sont en cours pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Et le président Faure Gnassingbé est aussi le médiateur du Niger, entre le Niger et la CEDEAO, dans cette crise qui secoue les pays membres de la CEDEAO avec le coup d'État au Niger et la situation qui prévaut actuellement dans la sous-région. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été discutées, et c'est une bonne chose, et c'est ici qu'il faut encore saluer la diplomatie active du Togo et de son président de la République, et qui est un homme infatigable par rapport à la résolution des problèmes et aussi à la coopération bilatérale. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est de vieux amis, et il faut toujours entretenir cette amitié. Et aussi quand la Côte d'Ivoire et le Togo s'associent, et nous l'avons vu ces dernières années, cette association a permis de régler beaucoup de choses. Et le Togo a aussi, quand on connaît aussi cette diplomatie du Togo qui a permis à ce que beaucoup de problèmes soient réglés ces dernières années. Je veux parler de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, quand le Mali avait arrêté des 29 soldats qui étaient, selon la Côte d'Ivoire et l'ONU qui était en mission onusienne, et selon le Mali qui était des mercenaires. Il a fallu l'intervention et l'implication active du Togo pour que cette crise trouve une solution. Et aussi, vous allez voir que après la Côte d'Ivoire a remercié le Togo, et même les soldats, avant de rentrer du Mali à Côte d'Ivoire, ils sont passés par le Togo. C'est un signe de reconnaissance de l'action du Togo qui a permis à la résolution de ce problème. Et je le dis, et chaque fois le Togo, et par rapport au Niger, le Mali et au Burkina Faso, avec leurs problèmes avec la CEDEAO, le Togo essaie de maintenir un dialogue
entre les deux parties pour qu'il n'y ait pas de divorce entre guillemets et que chacun, quel que soit le degré de mécontentement, puisse un jour arriver à mettre de l'eau dans son vin et à savoir que nous appartenons à une communauté et cette communauté-là est importante et est nécessaire pour nous tous. Donc, ce qui m'a aussi... ça, ce n'est pas aussi... les gens n'ont pas... Au niveau de la crise sécuritaire de la sous-région, ça a été discuté aussi. Et le Togo a aussi félicité la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien et le président Alassane Ouattara pour l'organisation réussie de la CAN. Ça, tout le monde entier l'a vu, que la Côte d'Ivoire a eu à faire une bonne organisation et de surcroît, elle a remporté la coupe. Et étant un fan de la Côte d'Ivoire, j'ai été vraiment satisfait de cette félicitation adressée par notre président de la République au peuple ivoirien, parce qu'il faut le faire, tout le monde le dit, même la CAF l'a dit, l'organisation a été parfaite. Et aussi vraiment l'engouement de la population, la mobilisation du peuple ivoirien mérite qu'on félicite ce peuple pour cette réussite de la CAN. Et chapeau au président de la République du Togo pour ce voyage effectué qui s'inscrit encore dans la droite ligne des concertations périodiques pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes de la sous-région. Merci beaucoup à vous, honorable Gabin. Faure Gnassingbé était à Abidjan le vendredi à l'occasion d'une rencontre avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes ont discuté de coopération bilatérale, mais aussi des questions essentielles de la sous-région, CEDEAO, qui va avoir un prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation pour parler de la situation qui prévoit actuellement celle du départ des 3 pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger. Oui, c'est une démarche louable quand on sait que la Côte d'Ivoire, bien le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est quand même le visage avec Macky Sall qui aujourd'hui lui il est dans des problèmes. Ouattara quand même c'est le visage de la partie la plus rigide quant aux sanctions infligées au Niger. Nous savons très bien les relations que le Togo a toujours entretenues avec la Côte d'Ivoire et surtout avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. Le Togo a toujours été celui-là qui porte son bâton de pèlerin quand il y a problème. L'honorable vient de l'évoquer tout à l'heure par rapport au problème des 49 militaires, mais pas que, même au niveau de la levée des sanctions pour le Mali, l'allègement des sanctions, le Togo a joué un très grand rôle. Donc même dans le cas de Niger actuellement, le Togo est en train de jouer un rôle assez important par rapport à la levée des sanctions. Le président togolais, M. Faure Gnassingbé, a évoqué beaucoup de choses la fois dernière par rapport à la sécurité de la sous-région, à la stabilité et à la paix. Et pour lui, c'est quand même très important d'arriver à rassembler les pays autour d'un idéal commun et surtout essayer quand même d'arriver à atteindre les objectifs. Donc pour moi, j'ai aimé sa visite et surtout les sujets évoqués. Maintenant, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il a évoqué le problème des sanctions. Quand il a parlé des sanctions qui pèsent beaucoup plus sur les populations que sur les sommets, alors que ce sont les sommets qui sont en train de discuter, de se disputer plutôt, alors là, il y a un véritable problème parce que les populations ne devaient pas être concernées par rapport au problème du sommet. Et il a aussi parlé de ne pas être en phase avec le désir des populations. Quand il dit que quand on parle de la CEDEAO des peuples, il faut être en phase avec la population, alors que ce n'est pas le cas avec les dirigeants actuels. Ça veut dire que les dirigeants au sommet des États de la sous-région ne sont pas véritablement en phase, ne sont pas en symbiose avec les désirs de la population, puisque la population, c'est la libre circulation des personnes et des biens, le libre-échange commercial et tout. Or, les dirigeants, eux, sont beaucoup plus préoccupés par les problèmes politiques et aussi par les problèmes d'ego personnel. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Et je suis sûr,
par rapport à tout ce que le Togo a eu à apporter entre-temps à la Côte d'Ivoire, surtout à la libération des 49 soldats. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a quand même eu des oreilles attentives au sujet de tout ce que le président togolais a eu à le dire. Et surtout, beaucoup de personnes disent que c'est par rapport à la levée des sanctions pour les 3 pays de l'AES aujourd'hui que cette visite-là a été faite pour que lors du prochain sommet de la CEDEAO, on puisse discuter par rapport à la levée des sanctions. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que le président togolais a fait en allant en Côte d'Ivoire, en allant rencontrer M. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, qui quand même représente le visage inflexible par rapport aux sanctions et même qui a pensé entre-temps à mobiliser des troupes militaires contre le régime de Tiani. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est quand même un peu ravisé et on peut dire que le Togo a eu à jouer un très grand rôle et cette visite du président togolais rentre quand même dans ce top d'idée-là, à savoir amener tout le monde autour d'un idéal commun, c'est-à-dire arriver à s'entendre et surtout mener une lutte commune contre le terrorisme parce qu'il a longuement évoqué que la sous-région n'a jamais vécu ce genre de problème, à savoir les problèmes des coups d'État et au même moment les problèmes de terrorisme. Ça veut dire que c'est un double impact, comme on le dit, que la sous-région est en train de ressentir. Et il faut resserrer les rangs autour d'un idéal commun, à savoir la stabilité, la recherche de la paix, la sécurité dans la sous-région pour arriver à atteindre les objectifs. Et je pense que tout ce qu'il fait, il peut arriver à son objectif et surtout que c'est un homme épris de paix et de dialogue. Il va faire en sorte que tout le monde arrive à entendre raison et arrive à baisser son ego. Merci beaucoup à vous, Gabin. Fioclou, Formia Singbe était à Abidjan ce vendredi pour discuter avec son homologue Alassane Ouattara de la situation qui prévaut actuellement dans la sous-région. Oui, le président de la République s'est effectivement rendu en Côte d'Ivoire auprès de son homologue Alassane Ouattara pour dialoguer et se concerter sur les problèmes de la sous-région, notamment sur les 3 pays du Sahel, tels que le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et plus précisément sur la sortie de ces 3 pays de l'AES de la CEDEAO. En dehors de ces points, nous avons une réunion des chefs d'État de la CEDEAO en vue et il faut la préparer. En Côte d'Ivoire, en tant que médiateur désigné de la CEDEAO pour cette crise. Et lors des échanges, il a avoué que ces échanges sont francs et sincères et que des solutions bilatérales ont été trouvées pour pouvoir alimenter lors du jour de la prochaine réunion de la CEDEAO. On sait que le chef de l'État togolais, depuis la crise, le coup d'État du 28 juillet 2003, s'est battu auprès de ses pairs de la CEDEAO pour trouver des solutions idoines. Et cette même procédure a été observée au niveau des coups d'État du Mali et du Burkina Faso. Et surtout sa position qui a permis de ne pas attaquer militairement le Niger, compte tenu du coup d'État du 26 juillet 2023. Il a été l'un des chefs d'État de la sous-région qui a opté pour le dialogue, l'apaisement dans la sous-région. Et il est toujours dit que sa diplomatie agissante porte toujours ses fruits. Donc nous ne pouvons que le remercier pour la visibilité du Togo sur le plan régional et international. Alors, on parle tout à l'heure de la situation avec les pays de l'AES, lever des sanctions, revoir les positions, concilier les bords pour que le clash n'aille pas au-delà
d'une simple divergence de point de vue et que la CEDEAO ne se retrouve pas fissurée. Alors, y a-t-il encore des chances aujourd'hui, quand on voit les discours tenus par les uns et les autres, à ce qu'on puisse ramener ces 3 États du Sahel à la table de discussion et espérer, par exemple, qu'ils soient toujours membres, puisqu'ils l'avaient dit, ils ne sont pas partis pour revenir. Est-ce qu'il y a des chances, ou bien même s'ils partent, est-ce qu'il y a des chances qu'on ait quand même de très bonnes relations avec ces pays-là, de telle sorte que peut-être on aura 2 communautés, mais que les principes de libre circulation, d'échange entre ces pays soient restés les mêmes, honorable? En fait, moi je dis que par rapport à la diplomatie, il y a de fortes chances que ces pays ne partent même pas de la CEDEAO. Parce que ça a été annoncé, il y a dans les principes de la CEDEAO aussi que lorsqu'on annonce, il faut un délai pour pouvoir statuer sur ce départ. Donc je crois que du côté de la CEDEAO, on garde toujours ce principe tout en lançant, parce que le délai a été donné pour pouvoir rentrer dans les négociations. Oui. Donc moi j'ai espoir que ces pays, malgré cette velléité de quitter de la CEDEAO au finish, ils finiront par s'attendre. Et je crois à la force de la diplomatie. Et c'est ce que le Togo, je crois que le Togo et son président, M. Faure Gnassingbé, sont en train de faire. Parce que à chaque fois, ce n'est pas ce qui fait que l'intérêt, c'est que il faut que la communauté arrive à surmonter cette crise-là et cette dissension. D'abord, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont besoin de la CEDEAO. Si ces pays étaient dans la CEDEAO pendant ce long moment, ils ont besoin. Il faut savoir qu'ils ont bénéficié, je viens de le dire, de ce vivre ensemble, cette communauté qu'est la CEDEAO. Et la CEDEAO aussi n'a pas intérêt à ce que ces pays quittent pour avoir pour que dans cet espace de ouest africain qu'il y a encore une sous-communauté. Et bon, les pays sont libres de pouvoir en dehors de la CEDEAO se retrouver en d'autres communautés, mais le fait de quitter carrément la CEDEAO, je crois que les dirigeants, les responsables de la CEDEAO vont se battre aussi de ce côté-là et vont mettre sur pied cette diplomatie-là, cette négociation-là qui permettront à ce que au terme, il soit toujours, on règle ce problème, parce que c'est un problème qui s'est posé dans cette communauté-là, et ce problème doit être réglé, parce que tout le monde, des deux côtés, il y a intérêt pour la CEDEAO, et aussi les pays qui désirent de quitter aussi la CEDEAO ont aussi des intérêts à rester dans cette communauté. Merci beaucoup à vous, honorable Fioclou. Y a-t-il des chances à ce qu'on parvienne à un accord qui arrange tout le monde et que finalement ce ne soit pas le clash comme on l'aurait peut-être imaginé au début? Les dernières sorties du président de la transition du Niger, le général Tiani, celle du capitaine Ibrahim Traoré et du ministre des Affaires étrangères malien ne prouvent pas qu'un retour au sein de la CEDEAO est possible. C'est une sortie qui est bien mûrie. Le divorce sera forcément... Le divorce ne sera pas, est consommé. Ah. Le divorce est consommé par ces 3 pays de l'AES. Alors à quoi servent les négociations alors? Pour garder de bonnes relations? J'avais dit tantôt sur ce plateau que la décision prise par ces 3 pays n'est pas une bonne chose pour la CEDEAO. Toutefois, une fois qu'elle est prise, les relations bilatérales doivent être sauvegardées. Mais dire que les 3 pays-là vont revenir à la CEDEAO, moi je ne le pense pas. Aujourd'hui, demain et après-demain. Merci beaucoup. À vous, Fioclou, Gabin et Adjaro, des espoirs à ce que ces 3 pays reviennent où le divorce est consommé? Je disais sera, mais apparemment c'est est. Je veux bien être optimiste par rapport autour de ces 3 pays, mais je crains bien fort que ce ne soit pas possible, parce que quand nous prenons le discours des dirigeants de ces 3 pays-là, ils disent que bon,
c'est une décision de non-retour. Ils ne vont plus revenir derrière par rapport à leur prise de décision. C'est vrai que le président togolais est en train de faire un travail louable et il a eu la dernière fois lors de l'entretien avec le président ivoirien que tant que la solution n'est pas trouvée, il faut continuer pas à discuter. Il faut continuer pas à discuter, mais est-ce que ces pays-là sont aujourd'hui en phase de revenir dans la CEDEAO? Parce que qu'est-ce que la CEDEAO offre aujourd'hui? C'est aussi ça un problème. Quand ces pays-là partent, c'est parce qu'ils ont évoqué certaines raisons et ça veut dire qu'ils ont réellement mûri leur pensée avant de quitter la CEDEAO. Quand ils parlent de contrôle de la CEDEAO par d'autres puissances, ces puissances-là avec qui ces pays ne sont pas véritablement en phase et ils ne veulent pas se faire contrôler par ces pays à travers la CEDEAO. Donc aujourd'hui, je doute fort que le Mali, le Niger et le Burkina reviennent encore dans l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Certes, on peut négocier de sorte que et qu'il y ait une fluidité de communication, bien de relations entre l'AES et la CEDEAO, mais que ces pays-là reviennent encore s'asseoir autour de la table de la CEDEAO. C'est vrai que juridiquement, ils ne sont pas encore sortis, mais de manière tacite, ils sont sortis et ils ne fonctionnent plus en tant que participants, bien membres de la CEDEAO. Donc pour moi, c'est vrai que le Togo est en train de faire un travail remarquable et louable par rapport à la réintégration de ces trois pays-là, raison pour laquelle il parle notamment de lever des sanctions et autres qui pourront quand même alléger les possibilités de retour de ces trois pays. Mais je doute fort que ces pays-là qui... Sous très peu, ils ont dit Ibrahim Traoré, moi j'ai eu à suivre son entretien avec Alain Foucault de bout en bout et il a martelé à chaque fois que c'est une décision de non-retour, il ne va plus revenir dans la CEDEAO. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont lancés et même ils pensent à créer déjà la monnaie et je crains fort que prochainement ce sera le départ de l'UEMOA parce que ça va aussi fragiliser aussi l'UEMOA parce que ces pays-là ont des actions au sein de l'UEMOA et sortir de l'UEMOA, ça veut dire sortir de la BCEAO, ça veut dire qu'ils vont partir avec leurs actions. Alors là, qu'est-ce que va devenir la sous-région? Ça va être une situation assez compliquée. Mais prions, c'est mon avis, c'est mon désir d'ailleurs, que ces pays-là reviennent. Mais par rapport à ce que propose la CEDEAO, par rapport à la ligne directrice de la CEDEAO, je crains fort que ces pays ne reviennent plus au sein de l'organisation sous-régionale. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Honorable Beausoleil. Non, d'abord, je voudrais m'exprimer par rapport à la dernière visite du président Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire pour aussi souligner l'accueil du président Alassane Ouattara et l'écoute, la discussion, c'est une bonne chose et je tire un chapeau à ces deux présidents pour que et je crois toujours à la force de la diplomatie et avec eux, avec le président Faure, par rapport à la diplomatie togolaise, on peut trouver des solutions aux problèmes qui secouent la CEDEAO. Parce que cette CEDEAO, je suis pour la CEDEAO et je souhaite vraiment que la CEDEAO se renforce. Parce qu'actuellement, elle traverse une crise et toute organisation traverse quand même des crises dans leur existence. Et il faut chercher à résoudre cette crise-là. Et je crois que c'est un espoir. Quand moi j'ai vu le président togolais au niveau de la Côte d'Ivoire avec cette visite-là, c'est un espoir et je crois que je les encourage, il faut les encourager à faire en sorte que les problèmes soient résolus au niveau de la CEDEAO. Donc chapeau au président Faure, chapeau au président Alassane Ouattara pour cette concertation. Et je voudrais terminer en souhaitant joyeux anniversaire à Gabé Adjaro. Merci beaucoup à vous, honorable Beausoleil Obeko. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Gabé Adjaro, vos mots de fin. Oui, j'aimerais parler d'une situation que nous vivons tous, que nous subissons tous. C'est une situation de ces coupures intempestives-là, de ces délestages intempestifs de la part de la CET. J'allais parler de la CEDEAO. C'est une situation assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre leurs affaires dans cette histoire. Les gens n'arrivent pas à travailler convenablement. Vous savez que certaines personnes travaillent uniquement qu'avec l'électricité. Et quand nous prenons certaines boutiques qui vendent que des surgelés et autres, le fait de couper l'électricité à chaque moment, ça fait perdre énormément
d'argent à ces gens-là. J'aimerais leur dire de communiquer autour de l'affaire. Et un autre problème, c'est par rapport aux indemnités. Si la société arrive à griller un appareil, il te demande d'apporter un reçu. Or, nous savons très bien que ce n'est pas tout le monde qui arrive à acheter leur matériel dans les boutiques ou bien dans les supermarchés. La plupart du temps, c'est dans un coin de la rue, tu trouves un petit 100 000, tu vas dans un coin de la rue, tu achètes ton frigidaire ou autre. Si la société grille ça, c'est ce que tu as, c'est ton bien. Mais dire à la personne d'apporter un reçu... mais forcément, il faut une preuve. Mais il faut une preuve. Mais la preuve, c'est que la plupart du temps, ils préfèrent indemniser ceux-là qui ont acheté dans les maisons que ceux-là qui achètent dans un coin de la rue, peut-être avec un reçu à main levée comme ça. Donc c'est assez difficile pour ces populations-là qui sont en train de perdre dans cette histoire. Vivement qu'on arrive quand même à faire en sorte que nous revenons à la situation normale que nous connaissions entre-temps. Le Togo n'est pas assez grand, on n'a pas besoin de faire comme le Nigeria où tout le monde a un groupe électrogène à la maison. Et j'aimerais finir pour... remercier tous ceux-là qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, honorable, doyen, tous ceux-là sur les réseaux sociaux un peu partout qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, surtout qui m'ont offert des cadeaux. Merci à tout le monde et bonne fête à nous tous. Alors, c'est l'essentiel, hein. Bonne fête. On espère que la fête continue. Merci beaucoup à vous, Gavin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vais terminer avec vous. Oui, je voudrais revenir à ce que Gavin vient de dire concernant les reçus. Je voudrais dire que toute structure inscrite au CFE doit avoir un carnet de reçus pour toute vente. Personnellement, en 2014, il y avait eu le même cas au niveau de cabinet Maître Akakpo. J'ai sorti le reçu du congélateur. Il a été remplacé par la société Ranco qui est sur l'avenue du 24 janvier à côté de Togocel à l'époque. Donc, ce que la CET dit, c'est dans leur test. Il faut présenter les reçus et tu es indemnisé. Toute structure commerciale doit avoir un carnet de reçus. Merci beaucoup. Bon, revenant à la question proprement dite, j'adresse mes remerciements et félicitations au ministre de la Jeunesse Sport qui a résolu brillamment le conflit entre la Ligue des Savanes et la Fédération togolaise de football. Des fleurs, des roses pour elle, de ma part. Merci beaucoup. De votre part, merci en tout cas pour la précision. Claude Angleno, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons merci également à Yves Maugno, à Joe à la réalisation. Merci à Rebecca Vessou à la caméra. Merci à Gaston Afano à la diffusion et à tous ces techniciens d'un nombre qui nous ont permis de préparer et à présenter cette édition. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et du programme du soir de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.